Bienvenue dans mon bilan de mes livres préférés de l'année 2024, les 6 premiers mois en tout cas. J'ai pas mal lu pendant les 6 premiers mois de 2024. Je suis à 55% de mon challenge Goodreads qui est de 20 livres. Et j'ai une petite pile de 5 livres devant moi. Donc je veux qu'on en parle parce que ce sont mes petites pépites pour l'instant. Et en fin de vidéo on parlera de mes lectures en cours puisque j'en ai 4. Voilà. Et d'un livre que j'ai abandonné en pleine lecture. Voilà, ça c'est posé, on y va, c'est parti. Le premier livre c'est Ma maison en fleurs de Pauline Bilisari qui parle de l'intimité et de la difficulté d'exister dans ce monde, mais aussi elle y parle du rapport à soi et de sur la santé mentale, de la souffrance à vivre avec ça. Et je trouve qu'il est super. En fait, les thèmes sont horribles, mais le livre est tout doux. C'est un recueil de poèmes de... Désolée, je ne suis pas au clair sur tout ce qui se passe. D'un peu plus de 200 pages, voilà. Il est tout petit, il se lit vite. Je l'ai lu en 3 heures, je pense. Il est exceptionnel. Ensuite, j'ai lu À vivre avec d'Alice Posière qui parle des rencontres qui aident à vivre avec nos angoisses, nos dépressions et un peu tout. Il m'a pas fait chialer, mais presque. C'est son premier livre qui est édité chez Scrinéo. Et du coup, lisez-le. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Mon objectif de cette année était de lire plus de livres en anglais. Et ça a été le cas avec Better Than the Movies de Lynn Painter, publié chez Simon et Schuster. C'est une rom-com toute basique comme dans les films, entre Liz Buxbaum et Wes Bennett. C'est deux voisins et il y a énormément de références à des comédies romantiques. Il y a notamment Bridget Jones qui est une de mes préférées. Voilà, il y a des citations à chaque début de chapitre. Là, c'est une citation de Pretty Woman. Voilà. Et j'aime trop ce livre, c'est un petit bonbon. Il se lit facilement, même si la longueur des chapitres est énorme. Ça se lit facilement et il est addictif. Et j'ai trop hâte parce que le deuxième tome, on va dire ça comme ça, sort fin d'année et je suis trop hypée. Même si je sais que je vais pleurer. L'avant-dernier livre de cette catégorie, c'est Un été pour te retrouver, le 4e tome de la saga Seasons de Morgane Moncomble. Je veux pas trop en parler parce que l'autrice veut absolument pas qu'on spoil ce qui se passe, mais ça parle de l'histoire de Jasmine et Andrea, un ancien couple qui se sont séparés, qui se retrouvent au mariage de leurs amis respectifs. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Il fait énormément de pages. Un peu plus de 400 pages et c'est un bijou. J'ai pleuré. Je pleure tout le temps quand je lis un livre et quand je le finis. Mais lui, j'ai pleuré parce qu'il est beau, il est bien écrit. C'est Morgane Moncomble après. Et j'ai été grave été touchée par l'histoire de Jasmine, du coup, voilà. Lisez-le. C'est tout ce que je peux vous dire. Le dernier livre en date que j'ai lu pendant mes vacances chez ma mamie, c'est Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault. C'est son 3e livre depuis qu'elle a commencé à publier et je suis trop contente d'avoir pu découvrir cette autrice. Vous vous rendez compte, cette autrice, c'est chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre. J'avais trop aimé Nos plus belles années, j'avais trop aimé L'effet boule de neige et j'attendais avec impatience celui-ci. Les thèmes abordés sont écrits avec une justesse exceptionnelle. Le personnage de Phoebe me brise le cœur, le personnage de Lena me brise le cœur, mais votre cœur sera réparé à la fin. Un peu. C'est-à-dire que mon cœur s'est brisé pendant tout ça là, et à la fin, elle fait touc, elle te fait un petit câlin comme ça, et ça va mieux, et tu lui pardonnes. Parce qu'elle écrit vraiment trop bien et que ses livres sont vraiment une pépite. Donc lisez-le, il est édité chez Hachette. Le livre est magnifique en plus, regardez-moi cette couverture, elle brille. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Lisez-le. Maintenant, parlons de mes lectures en cours, parce que là, mes lectures. J'ai 4 lectures en cours. Everything I Know About Love de Dolly Alderton, que j'ai commencé pendant mes vacances chez ma mamie. J'en suis à 30% je crois, ou 40%.
c'est pas de la fiction. Et ça m'a légèrement déçue. Parce que je m'attendais à de la fiction et en plus... Et quand j'ai vu que c'était non-fiction, du coup je m'attendais à encore autre chose. Et je m'attendais à vraiment mieux. Il m'ennuie un peu. Mais il y a des moments ou des passages où je me dis ok c'est un peu bien quand même. Je sais pas, ça fera pas partie de mes coups de cœur 2024. Mais il est présent. Et c'est un livre en anglais. Il est présent. C'est tout ce que je peux dire. Ensuite, hier j'ai commencé Shameless Sequel de Isis Mae. Oui. Publié chez Nisha. Un gros bébé, comme vous pouvez le voir, j'ai lu 17% je pense. J'ai bien aimé les 17% déjà. Je l'ai commencé hier en marathon lecture avec ma meilleure pote. Donc j'ai très hâte de le continuer et de voir où est-ce que Isis nous mène avec ça. J'ai déjà Shameless Succès dans ma bibliothèque. Donc dès que j'ai fini lui, je pense que je vais entamer Succès. Ensuite, rien à voir avec de la fiction. C'est là on entre dans du développement personnel. Je lis la Miracle Morning de Laura Mabi, mais d'après la méthode originale de Hal Elrod. J'en suis pas beaucoup, j'ai lu que ça pour l'instant. J'essaie de l'annoter un maximum parce que c'est super. Ma meilleure pote qui me l'a conseillé, ma meilleure pote qui me met au développement personnel parce que c'est une star en fait. Du coup, elle me fait partager sa coolitude. Du coup, voilà, je lis ça en ce moment aussi. Et j'ai trop hâte de voir les effets que ça peut avoir sur moi-même et sur ma vie. Comment ça me faire, voilà. Et enfin, et pas des moindres, apprendre à apprendre. Alors je sais que ça peut paraître bizarre et étrange parce que je suis à la fac et techniquement je suis censée savoir apprendre. Je n'ai jamais réalisé de toute ma vie en autant d'années d'école. Et ma mère m'a acheté ça en fin de seconde parce qu'elle a vu que j'avais vraiment des difficultés et que la seconde n'a pas été une étape facile. Et en fait je l'ai jamais lu et là comme j'ai envie de prendre ma vie en main et de ne plus subir mes études, bah du coup je suis en train de l'annoter, il y a un peu annoté. J'ai lu 60% du livre je pense. Donc, non, par contre, il est super intéressant, il est vraiment bien. Donc, si vous avez des problèmes à l'école, à apprendre ou quoi que ce soit, ou même que vous n'avez pas vraiment de problème et que vous voulez approfondir le sujet, il est méga intéressant, il est petit, facile et il y a plein de tips. Du coup, voilà, je suis trop contente. Je suis un peu satisfaite quand même. Parce que, pareil, je l'ai commencé hier en marathon avec ma meilleure pote. Elle était en mode on fait une moitié plaisir et une moitié développement personnel et tous les trucs là. Et je lui ai parlé de ce livre, elle m'a dit Olive, tu le lis. Donc j'ai commencé à lire, aujourd'hui je le finis et je le relirai un peu avant la rentrée pour bien poser les bases. Voilà. Enfin, je voulais parler de ma lecture que j'ai abandonnée. Witch and God tome 1, Ella la promise de Liv Stone. C'est un livre français, donc j'étais trop contente d'avoir une autrice française dans ma bibliothèque. Je sais pas si elle est française ou belge ou peu importe. En tout cas, j'étais fière de ne pas avoir une traduction dans ma bibliothèque et en fait c'est de la dark romance et je le savais pas. J'ai lu que les 3 premiers chapitres et en fait ça m'a pas plu. Genre je trouve le rythme est long, le personnage du mec est détestable à fond, la meuf je l'aime pas non plus, je suis pas hypée par ce livre. Du coup je sais pas si je vais le continuer plus tard ou pas. Pour l'instant c'est pas prévu. Je laisse la DNF, j'ai quand même laissé mon marque-page parce que je pense pas que je le relirai du début si jamais je le continue. Surtout que j'ai pas lu grand chose, donc j'ai pas perdu grand chose non plus. Mais je suis trop déçue parce que la vendeuse à la Fnac, elle me l'a trop bien vendu justement. Elle l'a lu et elle était en mode c'est génial, lis-le. Mais elle m'a pas dit que c'était de la dark romance. C'est de la dark romance, du coup je suis trop déçue. Mais c'est pas grave, on fait avec et heureusement que j'ai mes petits chouchous avec moi et pour me récompenser, non, pour me remonter le moral. Pour l'instant, je ne mets pas la pression au niveau des lectures. J'y vais un peu au feeling et j'essaye de rattraper mon rythme de lecture puisque l'année dernière j'ai pas beaucoup lu alors que mon objectif était de 10 livres. C'est un truc que je voulais plus faire cette année, même si j'ai pas forcément tout le temps, mais vraiment plus lire. Là cet été pour mes vacances avec mes copains j'ai prévu 4 livres que j'espère lire en entier et tous. Comme ça je me rattrape mon petit challenge et de septembre à décembre je peux limiter la casse et moins lire, mais au moins mon challenge il sera un peu respecté et ce sera trop bien. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur mes lectures. On refera un bilan à la fin de l'année. Je pense que je ferai même un petit classement à la fin de l'année dans une vidéo de tous mes coups de cœur de manière générale de cette année. Je suis trop contente de pouvoir parler de lecture et d'être assez confiante pour en parler. Parce qu'avant c'était pas le cas, j'avais énormément de mal à parler de mes lectures et à donner un avis.
mais je commence à pouvoir le faire et à me sentir capable de le faire, donc je suis trop contente de pouvoir faire ça et de ne pas avoir que l'écriture comme sujet de conversation entre vous et moi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve en fin d'année pour un bilan et pour d'autres vidéos de manière générale au cours de l'année sur certaines de mes lectures. Et peut-être pour un vlog d'écriture, ça c'est... vlog d'écriture, un vlog de lecture, ça c'est un truc que je veux faire aussi. Donc on se revoit bientôt pour un vlog de lecture. Je vous fais de gros bisous et on se voit plus tard.